Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne parce que hier je n'arrivais pas à dormir et ça faisait déjà un moment que ça me trottait en tête. Donc je me suis décidée à faire ce que je vais vous présenter. On va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. J'ai décidé de faire un tri dans ma bibliothèque et de vous proposer un haul, donc c'est-à-dire tous les livres desquels je vais me débarrasser. Donc je vais d'abord vous présenter ceux qui vont partir en boîte à livres et ensuite je vais vous présenter ceux que je vais mettre en vente sur Vinted. Voilà, parce que ce serait peut-être bien que je m'en débarrasse et autant essayer de récupérer un peu d'argent pour pouvoir me acheter d'autres livres. Donc on commence par les boîtes à livres. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10 qui partiront dans des boîtes à livres. Donc le premier c'est Les 10 plus beaux jours de ma vie de Adena Alper qui partira en boîte à livres, puisque c'est un livre qui a été acheté qui était offert pour 2 livres achetés, donc voilà, je ne vais pas le revendre sachant que c'était un livre qui était offert. Voilà, j'avais bien aimé l'histoire, mais c'est pas un livre que je relirai, donc autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. J'ai également fait un vœu de Alexandra Bullen chez Michel Lafon Poche. Donc c'est le même principe, il était offert également pour l'achat de 2 autres livres. Donc pareil, c'est un livre qui m'a plu, mais sans plus, en plus la couverture est un peu abîmée. Donc ça partira dans une boîte à livres. Hop, j'ai également l'intention de mettre en boîte à livres L'expédition disparue de Christa Maria Zimmermann chez Bayard Jeunesse. Donc c'est un livre que j'avais acheté 1 euro je crois à la bibliothèque, parce qu'en fait chaque année ils font des ventes d'anciens livres. Donc et voilà, je trouve que c'est 1 euro le bouquin, je suis même plus sûre, c'est peut-être même moins cher que ça, bref. Donc je vais le mettre dans une boîte à livres. C'est un livre qui était sympa, mais pareil je ne le relirai pas, donc on va lui faire une seconde vie. Ce livre là j'ai beaucoup aimé, j'ai lu la suite en numérique, mais voilà, c'est un livre où j'ai que le 1, j'ai pas la suite, donc je vois pas l'intérêt de le garder. Donc c'est Sur le monde de Émile Bourne chez les livres de poche, c'est pareil, un livre offert. Donc une belle histoire, franchement j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai fini le tome 1, j'ai enchaîné avec le 2 et le 3, j'ai enchaîné la trilogie en fait, et je le recommande et j'espère que ça plaira à la personne qui le trouvera en boîte à livres. J'ai également l'intention de mettre en boîte à livres 2 livres de 13 à table. Donc c'est les livres qui sont vendus pour les Restos du Cœur. Ils ont été lus, je les relirai pas. Donc après recueil de nouvelles, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc j'ai fait la bonne action en les achetant. Je vais faire ma bonne action en les recyclant, en les mettant dans une boîte à livres. Là, c'est un vieux livre qui va partir en boîte à livres. C'est le tome 1, non je suis même pas sûre si c'est le tome 1 des Fleurs Captives. Donc là c'est l'ancienne collection de Françoisir, je crois. De Françoisir, elle est très vieille, voilà, c'est une vieille collection. Je me suis acheté le coffret, donc j'ai pas d'intérêt de garder la vieille collection. Autant la faire partir en boîte à livres et faire découvrir ce livre qui m'a beaucoup marqué à d'autres personnes. Toujours dans le même principe des bouquins que j'ai acheté à la médiathèque, Les carnets de Théo, le tome 1 dans ma bulle, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est de Éléonore Canon chez Arajo, que je ne relirai pas non plus. Ça m'a fait passer un bon moment, mais c'était pas exceptionnel. Donc il va repartir dans une boîte à livres. Mon petit dernier livre que j'ai lu, que j'ai fini hier soir, Garçon ou fille de Terence Blacker chez Gallimard dans la collection Scripto, que j'ai bien aimé aussi. C'est une lecture sympa qui part de base sur un petit défi et qui va un peu crescendo. C'était sympa, mais voilà, je m'attendais peut-être pas à cette fin, donc voilà, il va aussi faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Et le dernier livre que je vais mettre dans une boîte à livres, c'est Petit Frère de Christophe Lambert chez Autre Monde, collection Mango, je pense, ou c'est chez Mango, édition Autre Monde. Bref, donc c'est pareil, c'est un livre que j'ai bien aimé, mais que je ne relirai pas, qui vient de la médiathèque, donc il va partir dans une boîte à livres pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà, ça fait déjà 10 bouquins en moins, et là je vous dis pas, il y en a des bouquins à mettre en vente. Donc, je vais mettre en vente le tome 1 de Nevermore, les défis de Morrigan Crew de Jessica Thompson chez PKJ. Je me le suis acheté, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Je me suis procuré le tome 2 en numérique, puisque le tome 1 j'avais bien aimé, mais en plus. Le tome 2 j'ai mieux aimé, mais je pense que je vais continuer sur du numérique, parce que ça me revient moins cher d'acheter en numérique que d'acheter en format papier. C'est des livres que je ne pense pas relire, donc autant éviter de payer trop cher, et puis surtout d'encombrer une bibliothèque pour des livres qu'on ne relira pas.
Donc celui-là va partir à la vente. Je vais également mettre en vente La guerre des surnoms de James Patterson et Chris Grabenstein chez Hachette Roman. Donc là c'est un livre jeunesse où donc je disais c'est un livre jeunesse où des jeunes qui arrivent au collège ont des surnoms depuis plusieurs années et ils veulent s'en débarrasser, et donc d'où le titre La guerre des surnoms. C'était sympa, je vais le mettre en vente, ça peut faire plaisir à un petit jeune. Il se lit facilement, il est illustré et tout, donc voilà, je pense que je le mette à genre 1€, mais 1€, c'est toujours ça de gagner. J'ai également l'intention de mettre en vente Ready, celui de Jules. Donc là, celui-ci, c'est toi, de Madeleine Ferrer-Fleury et Marushka Uloguillo, je suis désolée, chez Hachette. Donc là, c'est un livre aventure où on a des décisions à prendre tout au long du bouquin pour savoir si on s'en sort ou si on ne s'en sort pas. C'était sympa, mais pareil, c'est pas un livre que je vais relire. Je l'ai fait plusieurs fois, mais maintenant il est dans la bibliothèque, je vais pas le refaire, donc autant qu'il aille faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Je vais également mettre en vente L'étrange vie de Grimsly de Alison Noël chez Michel Lafon. Donc pareil, je l'ai lu. Celui-là, j'ai bien aimé. Pareil, je ne vais pas le relire. Donc autant désencombrer la bibliothèque. Donc voilà, on suit Grimsly qui vit dans une ville où tout le monde a des pouvoirs. La ville un peu étrange et tout. Sauf que lui, c'est le seul à être normal. Et c'est un peu bizarre d'être normal dans une ville où tout le monde est bizarre. Donc jusqu'au jour où les choses vont devenir normales dans sa ville et tout le monde va l'accuser en disant que c'est de sa faute que tout devient normal, parce que c'est le seul à être normal dans la ville. Donc Grimsly va partir un peu à l'aventure pour comprendre pourquoi sa ville devient normale. Je vais également mettre en vente La terrifiante histoire de Prosper Redding, le tome 1, Une alliance diabolique de Alexandra Bracker. Je crois que c'est Françoisière. Chez Françoisière. Je l'avais trouvé long, ce livre. Ça m'a pas forcément hypé, donc je pense pas m'acheter le tome 2, donc autant me débarrasser du tome 1, tout simplement. Ensuite, l'histoire de Prosper Redding qui vit chez lui, qui a un peu l'ado standard, et jusqu'au jour où il va se passer des trucs un peu bizarres autour de lui, parce qu'en fait il a un démon qui vit en lui. Voilà. Donc ouais, je l'ai trouvé long en fait, le bouquin. On va dire que l'aventure elle commence vraiment à la fin du bouquin, donc ça m'a pas spécialement super attiré. Je reviens. J'ai également l'intention de mettre en vente donc Gare aux fantômes, donc Agatha Reza enquête Gare aux fantômes de MC Beaton chez Albin Michel, donc Qui vivra verra. C'est ma belle-mère qui me l'a offert. Voilà, c'est un livre sympa, mais pareil je ne le relirai pas et je pense pas me lire la collection, donc il va partir aussi soit en boîte à livres, faut que je vois, soit en vente. On verra bien, après je peux le vendre pas cher quoi. Voilà. Ensuite, le tome 1 de Tom Quest de Michael Northrop, Le livre des morts chez Bayard Jeunesse. C'était un livre sympa, j'ai pas la suite, enfin j'ai la suite mais en numérique. Donc pareil, je pense que c'est une saga que je vais continuer en numérique. Donc je vais revendre celui-là quoi. Tout simplement. Il y a également Méthode 1333 de Shannon Kirk chez Françoisière. J'ai bien aimé. On suit une ado qui est enceinte et qui se fait kidnapper. Et on va suivre l'enquête pour la retrouver. Et elle, de son côté, ce qu'elle va faire pour essayer de se libérer des griffes de ses kidnappeurs. Également L'enfant témoin de Robert Rothenberg. Je crois que c'est aussi chez Françoisière. Oui, c'est aussi chez Françoisière. Donc là, on va suivre le petit garçon qui est le seul témoin du décès de sa maman, si je ne me trompe pas. Non, de son papa. Et sa mère est accusée. Et on va découvrir, grâce à lui et grâce aux preuves, si c'est vraiment son père qui a assassiné sa mère ou pas. Non, si c'est vraiment sa mère qui a assassiné son père. Je le dis à chaque fois à l'envers. C'était sympa, mais pareil, je ne le relirai pas. Donc, une nouveauté, entre guillemets. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera donc chez Françoisière également. Je l'ai lu. J'ai pas forcément beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé plutôt longue, pas trop de rebondissements. En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de
d'autres. Je m'attendais à autre chose. Donc voilà, je m'en débarrasse parce que c'est pas du tout ce que je vais relire. Donc le speech, c'est qu'on suit des personnes on est dans une société où on reçoit un appel le jour où c'est notre dernier jour à vivre. Parce qu'on sait que dans la journée, on va mourir. Et il n'y a rien à y faire. Et donc on va suivre l'histoire de deux garçons qui sont jeunes et qui vont apprendre, ils ont genre 18 ans, entre 16 et 20 ans on va dire. Et ils vont apprendre que c'est leur dernier jour à vivre. Et on va suivre un peu comment ils vont appréhender leur dernier jour. Hop. Allez, on continue, sans trop tarder quand même. Je vais également vendre Au bonheur des fautes de Myriel Gilbert pour Confession du dompteur de mots chez Françoisière également. On va suivre ici une journaliste qui est payée pour corriger les fautes dans les articles. Et on va suivre un peu toutes les fautes qu'elle a tendance à trouver, à corriger, etc. Il était long aussi. Voilà, moi qui adore tout ce qui est les fautes, je l'ai trouvé long quand même à lire. Bon, il était sympa, mais sans plus, et je le relirai pas. Je vais également mettre en vente ou mettre en boîte à livres, je vais voir parce que celui-là est un petit peu fatigué. Absolument débordé, ou le paradoxe du fonctionnaire de Zoé Shepard chez Albin Michel. Donc là, on suit une fonctionnaire, et donc l'effet marrant de absolument débordé, parce qu'en fait, de base, on va suivre Zoé qui qui se retrouve embauchée dans une mairie et elle se rend compte que ses journées sont longues parce qu'elle n'a pas grand chose à faire. D'où le marron de absolument débordé, c'est un peu un quiproquo. Voilà, donc il était sympa, mais je ne le relirai pas. Amour et autres enchantements de Sarah A. Allen chez également François Cyr, si je ne me trompe pas. Je me trompe pas. J'ai bien aimé, ça me fait penser un peu à la série La magie des mots. C'est une lecture sympa, donc je ne relirai pas, encore une fois. Mais voilà, c'était plutôt sympa. On suit une famille qui est connue pour faire à manger un peu spécial, un peu magique, qui résout des problèmes. Des petits mots, des petites maladies, etc. Je vais également mettre en vente le tome 1 de Hit Girl de Cathy Birchall chez PKJ. Donc là, ici, on suit une jeune fille qui est standard, l'adotype du lycée, qui fait pas forcément attention à elle, etc. Jusqu'au jour où son père il se fiance avec une star et qu'elle va se retrouver la Hit Girl du bahut. Voilà. C'est un livre jeunesse quoi. C'est du pré-ado, c'est mignon. Voilà. Je vais également mettre en vente Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasqué. C'est chez également Françoisière, je pense. Chez également Françoisière. J'ai bien aimé, c'était plutôt marrant d'avoir un vampire amoureux. On est loin du principe Twilight, mais voilà, c'était assez sympa à lire, mais pareil, je ne le relirai pas. Enfant de la paranoïa, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est de Trevor Shane, également chez Françoisière. J'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin, mais voilà, je ne relirai pas non plus. Mais franchement, c'était un bon moment de lecture. Mais quand je ne vais pas le relire, ça sert à rien qu'il prenne la poussière dans ma bibliothèque, quoi. Je vais également vendre Ne tuez pas la mère porteuse de Judith Henry Wall, également chez Françoisière. Là par contre ce livre ça a été en partie un flop parce qu'il y a toute une partie de l'histoire que j'ai pas du tout aimé, une autre partie que j'ai beaucoup aimé, mais il y a une grosse partie qui m'a paru très 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 longue, et donc c'est pas du tout un livre que je relirai, dans le sens où voilà, ça a traîné en longueur une bonne partie du bouquin, bien qu'au final l'histoire de fond était bonne, mais il y a une grosse partie qui était très très longue, très 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 long, et donc je ne relirai pas, donc je vais le vendre. Je vais également vendre Brexit Romance de Clémentine Beauvais, donc c'est Romance Sarbacane, que j'ai acheté au Salon du Livre de Montreuil il y a 2 ans je crois maintenant, en 2018. Voilà. Il est dédicacé, mais voilà, il est dédicacé. Mais je ne veux pas le garder parce que j'avais pas forcément apprécié ma lecture. Après je suis pas très romance, donc voilà, je vais le mettre en vente. Hop, on arrive à la dernière pile. Je vais également mettre en vente N'y pense même pas de Sarah
Mlinovski chez Albin Michel, collection Louise. Donc là, on va suivre une classe du lycée où quasiment tout le monde a la capacité de lire dans les pensées des autres. J'avais bien aimé, j'avais bien rigolé, mais je ne le relirai pas non plus. J'ai tellement de livres à lire que voilà, maintenant il faut que je fasse de la place, il faut que je me débarrasse. Donc il va partir un peu faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Je vais également vendre Éternel, le tome 1 de Alison Noël. Donc le tome 1 c'est Evermore, il vient de chez Françoisière aussi je crois. Non, édition de Noyel. J'ai le tome 2, le tome 3 si je ne me trompe pas en numérique et c'est encore une collection que je vais continuer en numérique. J'avais bien aimé mais pas au point de me faire la collection en format papier pour pouvoir la relire. Donc il va partir faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Je vais également vendre Les 4 fils du Dr March de Brigitte Aubert chez Françoisière. Donc là c'est un peu une revisite mais en mode garçon. En gros il y a une femme de ménage qui va découvrir le journal d'un des fils pour qui elle travaille. Il faut que j'arrête de dire eux. Elle va découvrir qu'un des fils serait un meurtrier et donc elle va un peu flipper et un peu enquêter et on ne sait pas trop ce qui... Voilà, c'est un peu bizarre. J'avais bien aimé, mais c'était sans plus. Donc voilà, je le montre. Et je vais également vendre Miss Lagaffe se marie de Meg Cabot aux éditions Hachette. Donc pareil, c'est un livre qui était sympa, que j'ai lu. C'est un feel good. C'est assez marrant, mais sans plus. Donc il va partir à la vente. Et je vais également vendre une trilogie. Donc la trilogie Les 5 éléments donc, de Chef Françoisière, donc de Dan Jolet. Donc le tome 1, La tablette d'émeraude. Le tome 2, La ville de l'ombre. Et le tome 3, Le serpent écarlate. Je les ai lus. Je ne les relirai pas. Je vais les vendre. Voilà. Donc ça me fait quand même pas mal de bouquins dont je vais me débarrasser. Donc j'avais des 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 35 bouquins en moins dans ma bibliothèque. J'espère qu'avec ça, j'aurai de quoi m'en racheter un ou deux. Ce serait bien. Voilà. Donc, il faut que je me décide à tout prendre en photo, à tout mettre en vente sur Vinted. Et quand ce sera fait, je vous mettrai en barre d'infos mon lien Vinted. Et comme ça, moi, mon nom Vinted, ce qui vous permettra, si ça vous intéresse, de faire des petits achats. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'a pas été trop redondant. Voilà, mais au moins je me dis, je me débarrasse et au moins je vous montre un peu le tri que je fais dans ma bibliothèque. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous débarrassez aussi régulièrement de vos bouquins, dites-le moi. Comment vous organisez ça? Est-ce que vous le vendez sur Vinted? Est-ce que vous attendez de faire des brocantes? Est-ce que vous mettez dans des boîtes à livres? Est-ce que vous donnez à votre entourage? Voilà, qu'est-ce que vous faites de vos bouquins que vous n'avez pas été convaincu ou que vous savez que vous n'allez pas relire? Je serais curieuse de le savoir. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée. Bye!